Profiter d'un grand congrès, le congrès des professeurs du monde arabe qui a eu lieu à Mamet pendant les 4 derniers jours, pour présenter cette version arabe du site dont on va vous parler aujourd'hui. Pour nous, c'était important d'être ici à Tunis et de lancer pour la première fois, de vous présenter ici, à vous, journalistes, à vous, professeurs de français, responsables éducatifs, ce site. Alors d'abord, quelques mots sur TV5 Monde. Nous avons fêté nos 30 ans cette année. Voilà, c'est une chaîne qui a été créée en 1984. Voilà, et TV5 Monde, peut-être les gens ne le savent pas toujours, c'est 8 chaînes de télévision différentes. Vous n'avez pas les mêmes programmations d'un continent à un autre pour des questions de fuseau horaire, pour des questions de droit aussi. Voilà, et puis donc vous avez 8 chaînes, vraiment 8 chaînes de télévision différentes. Une couverture de magazine, un aperçu de fiches pédagogiques qui sont disponibles. Et vous avez ici l'ensemble des thèmes que nous proposons aux professeurs. Donc, des fiches pédagogiques pour exploiter l'actualité, pour exploiter des documentaires ou des web documentaires, des dessins sur la langue française, des émissions sur la géopolitique, la découverte des régions de France, des émissions aussi pour les enfants. Voilà. Enseigner, la web TV enfants sont des outils qui sont disponibles gratuitement, hein, ce qui est évidemment bon à dire à vos lecteurs, à vos auditeurs, à vos téléspectateurs. Pourquoi sont-ils gratuits? Parce que TV5 Monde est un service public. Hein, nos bailleurs de fonds sont le ministère des Affaires étrangères et le ministère de la Culture en France, la Fédération Wallonie-Bruxelles, le gouvernement suisse, le gouvernement canadien, le gouvernement québécois. Nous sommes aussi opérateurs directs des sommets de la francophonie, ce qui nous donne une mission par rapport aux 77 pays membres de cette francophonie, avec des pays qui ont des capacités financières diverses. Donc nous tenons beaucoup à cette gratuité, à part l'application iPhone, iPad, parce que ça, il est impossible de créer une appli gratuite. Il y a une version gratuite, et la version la plus complète est payante. Donc nous avons cette mission, si je puis dire, et ce qu'on pourrait ajouter, c'est que tout le dispositif que vous voyez là, nous le faisons avec des équipes pédagogiques qui sont sur le terrain. Ce qui est très important pour nous, c'est d'avoir des professeurs qui peuvent expérimenter immédiatement les outils. Nous les avons formés pour qu'ils puissent immédiatement accéder à notre plateforme et rentrer les exercices. Mais bien sûr, à Paris, Richard et ses collègues relisent, nous décidons ensemble des contenus que nous allons mettre en ligne, hein, avec toute l'équipe de TV5 en fait. Hein, nous repérons les contenus qui sont les plus adaptés à l'apprentissage. Ensuite, nous devons vérifier que les droits sont disponibles et nous poussons au maximum nos collègues à essayer de faire en sorte que les produits soient téléchargeables, parce que c'est évidemment beaucoup plus pratique pour un professeur d'avoir téléchargé avant le cours. Il n'est pas soumis aux aléas parfois d'une connexion Internet. Pourquoi avons-nous traduit nos contenus en arabe aujourd'hui? D'abord parce que c'est évidemment une grande langue de culture. Hein. Il était temps que nous passions à cette langue qui comporte des difficultés d'ailleurs. Nous n'avions pas imaginé le fait de passer à votre langue imposait beaucoup de développement technique qui n'avait pas été prévu sur le site internet. Mais nous y sommes arrivés, j'espère que tout est en ordre, on est en train de tout relire en fait. C'est une société limadaise qui assure la traduction du site. C'est la même société que celle qui assure le sous-titrage de nos programmes, hein, dont a parlé Richard. C'est une société libanaise et ce qui est intéressant, c'est que la coordination de toutes nos traductions, hein, en 8 langues, est faite par une université. Il s'agit de Paris 8 à Paris. C'est en fait un professeur de Paris 8 qui est aussi professeur à l'Institut des traducteurs-interprètes à Bruxelles. Vous voyez, on joue tout le temps la francophonie dans toute sa richesse. Donc ce professeur
assure la coordination avec ses étudiants en traductologie. Donc voilà une émission qui est consacrée à la créativité dans le Maghreb. On a eu notamment une émission tout récemment sur Djerba et sur les expérimentations en street art. Sur le plateau, notre collègue Mohamed Kassi tient toujours à avoir autant de femmes, jeunes créatrices, jeunes femmes écrivains, blogueuses, etc., que d'hommes. Donc on joue très fort sur cette créativité de la jeunesse du Maghreb. Mais c'est une dimension qui traverse un petit peu toutes les V5 aussi. Nous tenons à défendre des valeurs de droits de l'homme, de parité. C'est aussi un de nos rôles en tant qu'opérateur des sommets de la francophonie.